Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de l'amour. D'une manière générale pour les célibataires, les couples, les no-contacts. Alors en ce moment l'énergie est vraiment bizarre parce qu'on a une éclipse de total solaire le 8 avril, donc c'est demain. On a Vénus en bélier, on a Mercure en rétrograde. Donc en fait ça fait des énergies assez contradictoires, un peu chaotiques. Là par exemple je viens de faire une grosse bêtise, j'ai renversé ma tisane sur mes cartes, donc il y a une partie de mes cartes qui sont en train de sécher. C'est vraiment une période où il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait, surtout le jour de l'éclipse, je pense qu'il faut au maximum éviter de trop se déplacer ou faire des choses stressantes. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous ça va être compliqué de rien faire, mais c'est assez spécial, hein. Oui. C'était un peu, ça fait penser à la chanson de Renaud. J'ai été tranquille, j'ai été peinard, et puis boum, 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 il y a des trucs qui se passent, et c'est... on va dire que ça... comment dire? Si on se croyait tout puissant, ça donne beaucoup d'humilité, je pense, ce genre de situation. Donc aujourd'hui, l'amour. Donc je vais prendre les dragons, j'ai envie de prendre les dragons aujourd'hui, parce qu'on a l'énergie du bélier. Même si c'est un tirage intemporel, on a quand même une énergie de feu. Transcendance, atteindre le succès pour le premier groupe. Et là, je vais vous mettre le petit koala. Je vous donne des super hugs de qualité koala. Ouais, c'est vraiment ce genre de période en général. Moi, je suis obligée de ralentir. Et sur les séances, sur plein de choses, parce que bon, ben voilà quoi, il y a la vie, il y a des choses qu'il faut régler et on peut pas être tout le temps en train de faire la même chose au même rythme, c'est un peu compliqué. Alors, ensuite on a compréhension, envisager toutes les facettes pour le deuxième groupe, et je crois en la magie avec un joli petit narval. Donc, on a l'héritage, persévérance. Hop, je sais pas si vous voyez bien, je fais juste ma lumière. Hop. Je sais pas, c'est un peu flou. Ouhou, mise au point. Pas de mise au point. Au troisième groupe, et ici on a le paresseux. Take it easy, donc ralentissez un peu. Voilà. Donc c'est... je vais vous donner un peu mieux les cartes. Tac. Donc comme vous avez vu affiché, il y a le prochain soin à distance collectif qui sera sur retrouver de l'énergie, parce qu'on en a sacrément besoin. Et sur Patreon, il y a déjà la vidéo sur le mois d'avril qui est sortie, et la deuxième, je ne sais pas encore. Je vais voir. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ici. Ça va être un tirage assez complet sur l'amour. Donc n'hésitez pas à choisir votre ou vos tribus. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1, vous avez choisi le petit koala avec ce magnifique dragon et cette personne qui chevauche le dragon en feu, qui nous parle de transcender et d'atteindre le succès. Donc ça c'est un petit peu la tendance générale de votre tirage au niveau de l'amour. On sent beaucoup l'énergie des signes de feu, hein. Du bélier, du sagittaire, du lion. Mais moi je sens plutôt une ambiance d'accomplissement personnel en fait, avant tout. Donc après pour d'autres personnes qui sont peut-être déjà en couple, il y a un besoin d'avancer ensemble, que ça marche ensemble, il y a un besoin de relancer quelque chose. Mais je sens vraiment quelque chose qui part de l'intérieur de la personne, qui émane, qui rayonne en fait. Et c'est vraiment indépendamment de toute influence extérieure en fait. C'est quelque chose de très personnel. Je sens vraiment des gens qui sont dans leur individualité. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai quand on parle d'amour, souvent dans les tirages, on est focalisé sur l'extérieur, sur d'autres personnes. Est-ce que la personne va revenir? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Ce genre de problématique. Mais dans ce groupe-là, je sens pas ça. Je sens plutôt quelque chose où
on cultive sa puissance intérieure, et advienne que pourra. C'est un peu l'ambiance de votre tirage, donc c'est... je pense que vous avez eu pas mal d'expérience dans ce domaine. Et là, il y a cette idée de... Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, en fait. Je pense que c'est un peu l'ambiance de votre tirage. On va voir un peu plus avec le tarot, ou les oracles, je vais voir. Allez, on va prendre le... Ah, je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Vision... Ethereal Visions. C'est très inspiré de l'art nouveau, de Musha. Je dis Musha, je sais pas si on dit Musha, mais j'adore cet artiste. Quand j'étais aux Arts Déco, c'était vraiment un artiste que j'aimais beaucoup, qui a inspiré beaucoup les mangas japonais aussi, comme Nobuteru Yuki, qui a travaillé sur les chroniques de la guerre de Lodos. J'adore le mélange en fait. C'est un artiste qui a beaucoup inspiré les Japonais. Je vais enlever ma bague parce que ça me gêne. Hop. Vous voyez, on parle de liberté. Alors par contre, on va commencer par les célibataires. Célibataires. Je sens vraiment un feu intérieur. C'est même une chaleur intérieure. C'est quelque chose, je pense que c'est pas forcément en rapport avec une personne, mais c'est vraiment en rapport avec ce que vous faites. On a le 3 de bâton à l'envers pour les célibataires. Ok. Il y a aussi cette idée de ne pas avoir à planifier en fait, d'être libre, de ne pas planifier et de recevoir ce dont vous avez besoin, mais sous une forme vraiment inattendue. Et ça vous inquiète pas du tout. Et c'est vraiment c'est quelque chose d'assez, je trouve, d'assez mystique en fait comme ambiance. C'est presque un plaisir individuel d'être dans son propre rayonnement, de se sentir déjà avant tout, de sentir son énergie en fait. Peut-être que vous faites du travail sur votre chi, je sais pas, peut-être que vous faites circuler votre kundalini, votre énergie, et ça c'est vraiment un travail intérieur. Donc en fait vous savez pas trop comment les choses vont se passer par la suite, mais je sens pas que ça vous inquiète. Je pense que c'est... ou alors si ça vous inquiète, là on a envie de vous dire, ça sert à rien de planifier en fait là. Faut juste se focaliser sur votre avancée en général dans la vie, que l'attente après une personne. Mais pour la plupart, je vous sens pas en train d'attendre quelque chose. Vous êtes dans quelque chose de... Ça me fait penser à un volcan en fait. Quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, et au moment venu, ça va exploser en fait. Et il y a zéro compromis en fait avec vous. Je vois pas des gens qui sont en mode ah là je vais me mettre en couple avec cette personne parce que sinon je vais passer à côté de quelque chose. Vous c'est vraiment pas ça. Si vous reconnaissez pas, choisissez une autre tribu parce que parfois il arrive qu'on se trompe de tribu. Mais pour les couples, on a le 4 de coupe à l'envers. Je sens que pour les couples, vous avez plus envie de laisser partir des opportunités, ou alors de voir la vie se dérouler devant vous sans y faire attention en fait. Il y a cette idée de saisir l'opportunité, comme cette coupe en fait. Il y a une coupe qui s'envole, qui vole devant votre nez, et vous avez besoin de la saisir. Vous avez besoin de saisir le moment présent, parce que vous avez compris que c'était important. Ou alors ça pourrait être le conseil si actuellement vous êtes dans un espèce de flottement, vous avez envie de sortir d'une espèce d'insatisfaction. Là, le conseil, ça serait de saisir ce qui se passe devant vous, en fait, et améliorer vos conditions dans votre couple, faire des choses ensemble, réactiver le feu sexuel entre vous. Parce que c'est déjà là, c'est devant vous, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe autour de vous et l'optimiser au maximum. Et justement, du coup, votre créativité va revenir. Et pour les non-contacts, alors ceux qui ont quelqu'un en tête, ou un ex, ou un crush, quelqu'un avec qui c'est pas résolu. Moi je sens que vous êtes résolu à passer à autre chose, mais là je viens d'avoir la tempérance à l'envers. Donc en fait, là je pense que votre détermination, elle vous aide à passer à autre chose par rapport à cette personne.
parce que j'ai l'impression que vous avez retourné le problème un peu dans tous les sens, et vous voyez pas trop d'issue. Donc pour l'instant, c'est plus facile pour vous d'être dans l'action, d'être dans votre vie, dans ce que vous faites. Même si cette relation n'est pas totalement résolue, il n'y a pas toutes les réponses, je pense que vous êtes concentré sur autre chose là, donc c'est peut-être pas plus mal. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Est-ce que je sens qu'il y a... C'est encore présent si vous voulez, mais c'est... comment dire, c'est bien enfoui dans votre subconscient. Et... je pense que même là, vous abandonnez presque l'idée qu'il va y avoir une réponse, que c'est-à-dire que vous aurez quelque chose de précis. Ça veut pas dire que ça va pas venir, c'est juste que là, je sens que vous dites « Ouais, mais là c'est mort, je sais pas, je sens que ce lien, en fait, je sais pas si c'est encore valable pour moi d'y penser, d'en faire quelque chose, de me baser dessus pour être motivée. Je crois que ça marche plus trop, en fait. » Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste un peu en flottement, et puis on verra plus tard en fait. Si vous avez les réponses, tant mieux. Si vous n'avez pas les réponses, c'est bon bah ciao, ciao bye. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Et parfois c'est pas plus mal de faire comme ça. Mais vous pourriez avoir des surprises, surtout avec Mercure en rétrograde. Je pense que pour certains, il peut y avoir des contacts à nouveau, mais avec une personne qui n'a pas tout à fait guéri. Donc, qui jongle aussi peut-être entre deux personnes, donc voilà, faut faire attention à ce type de configuration, ça va dépendre des gens, mais attention à quand je vois aussi ces autres cartes, ça peut être quelqu'un qui vous a pas vu au début, qui commence à réaliser des choses, mais qui sait pas comment faire pour revenir vers vous, qui ne sait pas comment vous approcher. Donc c'est quelqu'un que vous pourriez ressentir plutôt énergétiquement. Mais là, je sens que vous avez vraiment les capacités et le choix de mettre de l'énergie dedans ou pas, en fait. Et, ou alors d'aller à fond un petit peu dans cette histoire, de ressentir ce qui se passe pour justement récupérer des parties de vous-même. J'avais vu une vidéo de Natacha qu'elle est streamée, elle disait quelque chose de très intéressant sur le fait que parfois on avait du mal à laisser partir les gens parce que il y a des parties de nous en eux, en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement donné... je crois que c'était ça, il y avait une histoire où on avait tellement interagi avec eux, où on se reconnaissait tellement entre eux, qu'on ne pouvait pas les abandonner, parce que les abandonner, ça serait comme nous abandonner nous-mêmes, en fait. Donc c'est assez logique, je trouve. Et du coup, il faut aller identifier en quoi vous reconnaissez en eux, qu'est-ce qui vous stimule chez eux, et en quoi vous avez trop donné, ou en quoi vous êtes perdu dans cette relation. On a l'éveil avec Ostara, ça tombe bien parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Au moment où je tourne la vidéo, c'est le printemps, c'est Ostara. On a l'énergie du taureau qui va arriver ensuite. Et c'est un peu... je sens que c'est un petit peu le crépuscule, enfin l'aube, c'est pas le crépuscule, c'est plutôt l'aube, avant un redémarrage dans votre vie amoureuse. C'est vraiment, on est dans quelque chose qui est en train de se construire, qui augmente en puissance, et qui va arriver justement à un redémarrage. Donc vous êtes vraiment à la veille d'un changement, je trouve. Je vais voir avec l'oracle améthyste s'il y a d'autres messages. Mais globalement, je pense que vous réglez un peu les derniers papiers, et vous essayez surtout de faire avec ce que vous avez autour de vous. Avec les amitiés, les gens qui vous soutiennent vraiment. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau professionnel, vous allez passer un cap, vous allez atteindre le succès. Donc, du coup, l'amour, c'est... il faut vraiment que... Moi, ce que je sens, c'est que la personne qui va être avec vous, il faut qu'elle soit au même niveau. Il faut qu'elle soit au même niveau, qu'elle vous porte encore plus haut, en fait, aussi. Sinon, elle passera pas le test. Pour moi, là, ce que je sens, c'est que les gens qui doivent venir vers vous, ils doivent passer un concours, limite. Un concours où on n'accepte pas beaucoup de personnes, hein, que ce soit en amitié comme en amour. On a prendre une décision avec son âme, choix. On a une histoire de choix. On a la famille, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ouais, ben c'est ça, hein, c'est... si je dois tout programmer, tout faire pour l'autre personne, c'est niette. Moi, j'ai plus envie de faire ça. Je veux un leader comme moi. Donc vous allez attirer quelqu'un qui est comme vous, en fait. Qui a vraiment la même envergure.
C'est pour ça les petits croches du passé qui sont pas au même dans la même configuration, ça va pas le faire. Et c'est valable pour tous les types d'associations. Hein. Ça va être professionnel, amitié, famille. Ça passe ou ça casse. On a froideur, fin de cycle, ouais, l'hiver. Donc là, on a l'énergie du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est que je vais beaucoup travailler pour être là où j'en suis. Et il est hors de question que je me brade. Je ne suis pas en solde. Les soldes, c'est terminé. Et on a le printemps, oui. Un nouveau départ, renaissance, vitalité, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc c'est ce que j'ai senti, c'est chouette. Donc là, vous êtes vraiment dans une belle transition. Et je pense que vous gagnerez vraiment à intérioriser au maximum cette énergie et à la faire grandir et à vous sentir inspiré pour de l'inédit, du nouveau, du renouveau. Super. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc voilà, ça c'est du solide tout ça. Hein. Ce que je vois, votre tirage, c'est du solide. Vous êtes dans vraiment une très bonne configuration pour être avec une personne avec qui c'est fait pour durer. Et ouais, c'est vraiment un beau tirage. Donc même s'il y a des relents de l'ancien, je pense que c'est pas... Je pense que ça correspond à des anciennes parties de vous qui sont encore un peu présentes, mais c'est des parties de vous qu'il faut vraiment entourer de beaucoup d'amour, de voir ça comme un petit enfant qui n'a pas été entendu. Et je pense que vous allez peut-être, surtout avec ce Mercure en rétrograde, voir des vieilles photos, regarder des choses du passé, des contenus du passé, pour vous dire « Ah, quand même, il y a eu tout ça, et bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu, et c'est pas grave, j'ai eu d'expérience. » Je pense que votre expérience, c'est vraiment quelque chose à valoriser, à encenser. On a le rebelle. Ouais, ça m'étonne pas. Donc il change l'autorité pour faire des changements sociaux, qui rejettent les systèmes spirituels qui ne servent pas les besoins internes. On a l'enseignant, qui est capable de communiquer le savoir, l'expérience, les compétences et la sagesse. Et on a le père, le talent pour créer et supporter la vie, et une énergie positive dans l'unité tribale. Donc, de très beaux archétypes, excusez-moi, parce que là, je sens que mon téléphone il va tomber. Je resserre ça. Voilà. Donc on a le rebelle, l'enseignant et le père. Ça peut vous donner une idée de la personne qui va venir vers vous, de la personne qui est déjà avec vous. Ça peut vous donner aussi des pistes par rapport à ce qui est en vous et ce qui résonne avec l'autre aussi. Le côté enseignant, c'est-à-dire la personne qui vous donne envie de découvrir le monde, qui excite votre curiosité, et je pense que c'est dans le domaine aussi intime, c'est quelqu'un qui va vraiment, peut-être, voire même être d'une autre culture que vous, et ça va être terriblement excitant en fait, parce que c'est, voilà, vous allez... c'est un cours de langue, non ? Et donc quelqu'un qui est aussi... je pense que, je sais pas, dans l'un des deux, je sens qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus rebelle que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus posé. Voilà, on a un peu cette complémentarité entre le père et le rebelle. Et en même temps, ça veut pas dire que la personne qui est dans l'archétype du père va être ennuyeuse, mais ce sera vraiment quelqu'un à découvrir dans le privé. Mais en tout cas, je sens un couple qui s'apporte énormément, qui se dynamise, qui est très autonome aussi. Il n'y en a pas un qui étouffe l'autre en fait, il y a cette idée-là aussi. Et surtout, on est capable d'évoluer ensemble. Vous voyez, comme les deux parties du globe, dès qu'on les met ensemble, c'est complet. C'est-à-dire on arrive à évoluer ensemble, à se découvrir à chaque fois, à découvrir des parties de soi qu'on ne connaissait pas, et ça renouvelle toujours l'intérêt dans le couple. Je vais vous prendre une dernière carte, ça c'est la quête du 5e royaume. Les algues, numéro 11, avec les méduses. Ça me fait penser à des familles d'âmes, à des gens qui retournent vers la lumière, qui se laissent un peu plus porter en fait. Donc c'est vraiment une belle image.
Ça me fait penser aussi à le chemin que vous avez parcouru avec ces différentes âmes sœurs que vous retrouvez comme des enseignants en fait. Cette idée où parfois vous allez revenir à un endroit, retrouver des personnes que vous avez déjà connues dans d'autres vies parce que vous avez déjà commencé le travail dans ces vies-là. Donc du coup ça fait gagner du temps de retomber sur ces enseignants en fait. Et d'avancer et de pouvoir évoluer dans chaque vie et d'essayer différentes choses. Donc là je pense que dans vos tirages on nous parle vraiment de tester les choses, de pas avoir peur de se renouveler. Je sais plus où j'ai mis mon bouquin, Magic Numbers, parce que tout à l'heure comme j'ai tout renversé, je sais pas où il est passé. Bon, il est dû... c'est le bazar aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de bien profiter de ces nouvelles énergies et de ce renouveau. Et d'accueillir tout ce qui va être bon pour vous. Voilà, merci, à bientôt. Salut la tribu de Vous avez pris, compréhension, envisager toutes les facettes avec un dragon qui se tient sur un crâne, avec un être un peu aquatique. Alors ça peut nous parler de quelque chose, une fin qui a du mal à être digérée, quelque chose qui a du mal à être compris, globalement au niveau de l'amour. Ça peut être aussi des parties de vous qui ont besoin d'être découvertes. Mais tant que quelque chose n'est pas acté, terminé, accepté, c'est un peu compliqué de voir les choses autrement. En tout cas, ça parle de voir voilà, globalement les choses autrement. On va prendre le tarot des Starseeds pour aller plus loin. On va voir les célibataires, les couples et les sans contact. On dirait que je parle de carte bleue et sans contact. Les no contact. Je sens qu'il y a quand même un espèce de flottement dans votre groupe. Où là vous avez envie de... Il y a à la fois beaucoup d'idéalisme et il y a besoin de se laisser un peu porter aussi. Mais du coup il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, qui vont peut-être être révélées justement avec cette éclipse totale solaire. Et il pourrait y avoir de la résistance de votre part parce que c'est pas des choses super agréables à accepter. Célibataire, on a le 4 d'épée à l'envers. Ok. Je sens pour les célibataires, ici, là, vous avez vraiment envie de sortir de votre isolement et de vraiment trouver quelqu'un. Mais il y a une espèce d'idéalisme très fort, ça me fait penser à l'énergie du Verseau. Il y a vraiment quelque chose où il faut que ce soit humanitaire, écologique, il faut que ça réponde à toutes vos attentes. Il y a aussi, ouais, c'est vraiment cette idée, j'ai plus envie de me conformer, de me limiter par rapport à mes envies, je veux vraiment quelque chose de super. Je vais tirer les cartes pour les 3 groupes et après on va voir. Parce que souvent ça se parle entre elles aussi. Je voulais plus trop de déception, mais je vous sens quand même un peu flotter. C'est-à-dire, ça manque encore un petit peu de... J'ai l'impression d'énergie masculine, d'affirmation, c'est plus une... c'est une énergie qui est un peu en lâcher prise, mais ça manque de... Il n'y a pas de mouvement de réceptivité en fait, c'est plus un peu calme plat. Donc c'est... Je pense qu'avec le printemps, vous allez avoir envie de sortir un petit peu plus. Pour les couples, on a l'éveil. Ok. Et les sans contact, nos contacts, on a l'as de bâton à l'envers. Ouais, j'ai toujours cette impression de flottement en fait, comme si vous étiez dans un rêve où c'est très... on se laisse porter en fait. C'est une énergie très, très douce. Un peu comme si vous étiez dans un rêve où vous avez pris des somnifères et vraiment c'est assez, assez particulier. Du coup je vais creuser parce que vous êtes un peu difficile à attraper. Je pense qu'en ce moment vous êtes dans quelque chose d'un peu évasif. Vous n'avez pas forcément envie de donner des réponses aux gens autour de vous. Vous êtes dans une forme de rêve éveillé, d'intériorité. Et parfois, on a besoin de moments comme ça, hein. C'est pas forcément grave, hein. C'est juste
Je vais préciser avec l'oracle de Manara, parce que là j'ai du mal à vous saisir. Parce que là les couples... Ouais, on a un truc où... Je sais pas si vous arrivez vraiment à bien communiquer avec votre conjoint ou conjointe, on dirait que vous êtes tous les deux en flottement. Et pour les sans contact, pour les crushs ou ex, il n'y a pas de prise d'initiative en fait. Personne ne veut prendre l'initiative pour entretenir cette relation. Donc ça, il y a une espèce de flottement, voilà. Je trouve votre groupe, il y a une espèce de flottement. Alors je vais faire attention avec cet oracle parce que avec YouTube maintenant il y a des... C'est un peu plus... bon, voilà. Donc c'est rêve de désir refoulé avec la lune en Capricorne. Je vais cacher ça. Voilà, je mets mon sticker... Voilà, désolée. Donc c'est une carte assez particulière, mais ça, je trouve que ça colle bien avec votre truc où il n'y a pas forcément l'envie de passer à l'action. Il peut y avoir des désirs refoulés et interdits dans votre groupe, qui fait que je pense que le fait de ne pas être en contact avec ça, vous avez du mal à... je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait une partie de vous comme ça qui est un peu... olé olé, qui a des désirs que vous trouvez un peu too much, ou pas acceptable, ou moralement pas acceptable, mais comme vous examinez pas ça de près, ça reste dans un espèce de flottement, donc c'est assez particulier, je trouve. On va voir un peu avec... Donc c'est pour ça, même les gens en couple, je les sens pas complètement reliés. On dirait que chacun de son côté assouvit ses fantasmes d'une façon ou d'une autre, et c'est... Ou alors il y a même un des deux qui est un peu en grève du... Voilà. Enfin, qui pense pas forcément à ces sujets-là, tout ce qui est intime. On a potentiel. Ouais, vous avez vraiment un truc qui doit émerger chez vous, en fait, d'une manière générale. Et pour l'instant, vous avez du mal, je sens que vous avez un peu du mal à l'identifier. Et si vous êtes en couple, du coup, il peut y avoir une espèce de distance. Et un besoin de se retrouver, finalement. Parce que peut-être vous vous perdez dans l'autre. Si vous avez une famille, vous avez tendance un peu à penser aux autres et vous n'arrivez plus à retrouver vos propres désirs. Trop dans la contrainte, le travail, c'est pas évident. On a jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. D'accord. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes? C'est le bazar. J'ai mélangé les trucs à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors aujourd'hui c'est n'importe quoi. J'ai renversé ma tisane tout à l'heure sur mes cartes, c'était trop bien. Là, elles sont en train de sécher sur des serviettes. C'est la première fois que ça m'arrive. Là, je vais plus oser mettre de tasse sur ma table. Je crois que je vais garder une bouteille à côté. Tant pis. Alors, je vais faire comme les sportifs avec les mugs avec les pailles. Bon, c'est comme ça. Ambiance éclipse, tout peut arriver. On a la famille, ouais. On a la fidélité, la famille. Donc pour les couples, on a vraiment quelque chose... On est stable, mais il y a une espèce de flottement, donc c'est un flottement où il faut aller explorer justement, je pense, les premiers chakras, n'est-ce pas? Et là, 4 d'épée avec la superficialité, on a des célibataires qui papillonnent, je pense. Si vous rentrez dans des relations, là, c'est plutôt je papillonne, je teste, je goûte, ça c'est bon, ça c'est pas bon, voilà. C'est... Je sais pas si je veux être stable ou pas, j'en sais rien. J'ai pas envie que ça interfère trop dans ma vie. Je contemple, voilà, c'est la contemplation. C'est pour ça, là, on avait le petit narval, on a un côté un petit peu licorne qui a besoin de se découvrir, hein, avec toutes ses facettes. Et ça, c'est chouette. Et pour les sans contact... Et retour du partenaire, flashback, ambiance Mercure rétrograde à fond. Oup, oup. Donc, et qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Donc pour les no contacts, il pourrait y avoir le retour de cette personne à laquelle vous pensez, et vous êtes là, eh ben voilà, calorifère, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? J'en sais rien, j'y vais pas, est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que j'ai loupé un truc dans ma adolescence, donc
je pars là-dessus. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que je fais avec ce tout? Bon, je vais essayer de vous trouver quand même, de vous donner des conseils, parce que... Mais je pense parfois c'est bien aussi d'accepter des périodes comme ça, parce que ça permet quand même d'aller chercher les réponses au fond de soi, finalement. Ça veut dire qu'il y a juste quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Et mais dans les couples, je sens pas une grande problématique, je sens plus... c'est juste que vous retrouvez votre individualité pour vous découvrir mieux, et finalement après ce sera mieux pour votre couple. Vous allez pouvoir réinjecter vos fantasmes dans le couple, et c'est peut-être pas plus mal. On a l'ingénieur, la capacité à donner l'énergie créative à une expression pratique, le talent pour designer des résolutions à des problèmes communs. Donc là on a une énergie très mentale, on a quelqu'un qui réfléchit pas mal. On a la femme fatale, j'aime bien le contraste. Donc c'est l'énergie érotique du féminin. Et on a le guide. Ok. Donc dans les sans contact, on a cette idée, on a cette idée d'aller explorer encore plus, en fait, si cette personne revient, pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi ça pourrait marcher, mais de vraiment voir ça de façon concrète. Tu vois, l'ingénieur et la femme fatale, on a une histoire de tentation, on a une histoire d'analyse, et en fait, il y a une confrontation en vous, par rapport à tout ça, en fait. Comment je navigue entre la tentation, entre ce qu'il faut faire, entre mon mental. En fait, il y a une difficulté à relier les émotions, la sexualité et le cœur et la tête. Voilà, c'est vraiment la trinité, en fait. Comment je fais pour relier tout ça, et parce que je pense que peut-être avant vous avez été vraiment dans ce côté ingénieur, j'analyse, je suis droit, on peut compter sur moi. Et puis à un moment donné, on passe de l'autre côté, on a envie de... Il y a le côté intime qui se réveille, qui a besoin de... qui a besoin de lâcher un peu la pression. Et aussi on a le côté spirituel, on a vraiment la trinité dont je vous parlais. Et c'est vraiment intéressant comme moment, en fait. Parce que là vos trois parties, en fait, sont en train d'essayer de communiquer ensemble, et elles essayent de se remettre ensemble. Et c'est pour ça, là, en fait, on peut avoir ici, là, les couples et les non-contacts, on peut avoir cette idée d'avoir comme des espèces de tentacules qui essayent de se rejoindre, des gens qui essayent de se rejoindre un peu maladroitement, après avoir passé du temps seul. Et puis les célibataires, on a ces tentacules qui vont vers l'univers, qui savent pas trop ce qu'elles veulent exactement, en fait. Parce que il y a l'ingénieur, il y a cette idée, ouais, mais moi, je veux pas perdre ça, ou mes acquis. Mais j'ai envie de croire en quelque chose qui me permet d'avoir vraiment touché une personne, en fait. C'est-à-dire, j'ai des conversations intéressantes. Au lit, en fait, c'est vraiment génial. On a vraiment beaucoup de passion. Et en même temps, c'est quelqu'un au niveau spiritualité qui va me faire avancer, ou alors on va être un guide l'un pour l'autre, on va pouvoir trouver les réponses ensemble. Donc ça me parle de trouver un idéal, finalement. C'est peut-être ça, finalement, la clé de votre tirage, c'est que vous explorez différentes parties en ce moment pour trouver cet idéal. On a la tortue, numéro 1. Donc ça, c'est la quête du 5e royaume, pour ceux qui aiment bien les tarots et les oracles. Donc c'est une construction qui se fait... Là, c'est un ralentissement qui est fait pour, je pense... vous reliez à des parties qui ont été un petit peu négligées parce qu'il y a eu des obligations, parce qu'on ne vous a pas non plus enseigné comment vous relier à tout ça, que ce soit l'esprit ou le cœur, ou la sexualité, voilà, il y a le spirituel, il y a vraiment tout ça qui mérite d'être examiné. Donc cette pause, elle est bienvenue pour ça, donc ça peut vous permettre de faire des ateliers, de la danse, des soins, de vous retrouver dans un espace où ça peut être du sport aussi, mais un espace où vous retrouvez le corps, où vous nourrissez votre esprit, et aussi vous reliez aussi à vos guides pour
je sens que vous avez besoin de c'est comme si on mettait des pièces de puzzle ensemble en fait, on reconnecte tout ensemble. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi, à vous-même que vous vivez actuellement, donc c'est vraiment chouette. C'est important en fait. Donc même si sur le moment c'est un peu désagréable, dites-vous bien que vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas qu'une seule partie, vous êtes plein de choses. Et justement en prenant le temps, avec ce ralentissement, en prenant le temps justement d'aller voir ces désirs refoulés en face, vous allez avoir accès à votre potentiel. Et le potentiel, il est là, il est là, il est là en fait. Il est vraiment dans tous vos chakras, dans tout votre être. Ah, c'est pour ça qu'on a envisagé toutes les facettes. Voilà, bah, vous voyez, on a fait la boucle. Donc là, je pense qu'il peut y avoir des peurs de s'engager dans quelque chose, ce qui est normal, que ce soit là, ou de se réengager. Mais je pense que vous avez quand même besoin de tester un minimum les choses, de sentir les choses et de vous lâcher un peu la grappe en fait. Si par exemple vous êtes attiré par quelqu'un mais vous n'êtes pas sûr, de prendre le temps de sentir les choses, de pas vous engager non plus n'importe comment avec n'importe qui, mais de quand même, s'il y a un rendez-vous, d'aller au rendez-vous, de voir comment vous vous sentez, et pas forcément à tout prix vouloir résoudre le problème tout de suite sans avoir vraiment un peu testé ou réfléchi à ça en fait. Donc ça je sens que c'est encore un moment un peu de latence, c'est un petit peu, ça peut être un peu frustrant, mais c'est un moment nécessaire. Et justement là, si les choses se calment un peu dans votre vie, ça va vous permettre, je dirais, de faire ça en fait, de faire toutes ces connexions, et de ressortir encore plus, voilà, avec plus de couleurs, plus intéressant, et vous-même de ressentir les choses beaucoup plus fortement. Si vous regardez des films qui vous procurent des émotions, bah faites-le en fait. N'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à vous sentir excité, enfin je veux dire, ça c'est super important. Et je pense que par moments vous avez besoin juste de lâcher, de rien faire, de lâcher tout et puis de laisser venir, ce qui est très bien aussi pour recevoir les messages de vos guides, les messages de l'univers, et d'être juste dans le ressenti en fait. Voilà, tribu 2. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'était un tirage vraiment intéressant. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Patreon. J'ai déjà fait le tirage pour le mois d'avril, et le deuxième tirage exclusif, je sais pas encore. Et puis j'ai aussi un soin collectif à distance qui est en ligne, pour retrouver l'énergie, voilà, justement parler de ça, ça pourrait vous aider. Voilà, tout est dans la description de la vidéo, et en attendant, à très bientôt, merci beaucoup. Salut la tribu 3, alors vous avez choisi le paresseux, take it easy, take it easy. Et avec l'héritage, la persévérance, c'est une image assez austère, c'est guerrière, ça c'est un peu l'ambiance générale de votre tirage sur l'amour. Okay. Alors je ressens de la défiance, je ressens des gens qui sont un peu sur la défensive. On parle d'héritage. Il y a quelque chose à transmettre, mais il y a aussi quelque chose à ne pas reproduire. Mais je sens que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Je sens que ça va. C'est juste que bon, c'est peut-être un petit peu austère pour le moment. Je vais voir un peu avec les cartes. Qu'est-ce que je prends? Tiens, je vais prendre le Light Seer Tarot pour vous. On va voir les célibataires, les couples et les no contact. Et sans contact. Je sens que vous avez besoin de vous amuser quand même, hein, parce que là, ça me fait penser au signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Les célibataires, on a l'étoile à l'envers. Oh bah alors, IB. Bon, ok. Donc là, l'espoir en ce moment pour les célibataires dans cette tribu, c'est... Ouais, j'en ai marre, j'y crois plus, j'ai besoin de plus y croire, parce que si j'y crois trop, après je suis déçue. Hop, les couples, on a le magicien qui est sauté du tas, j'ai pas fait exprès, mais il est sauté. Donc au niveau du couple, je ne sais plus trop quoi faire. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ou alors j'essaye de manipuler la situation pour que ça marche.
Et ça se maintient à un fil. Ok. Et les sans contact, on a le 8 de coupe à l'envers. En fait, d'une manière générale, je vous sens retenu par quelque chose. On a le soleil à l'envers en dessous. Retenu par quelque chose. Ou quelqu'un. Et peut-être justement cette persévérance, elle est, dans certains cas, elle est bien, elle est très utile, mais dans d'autres, elle peut être vraiment handicapante parce que ça manque de souplesse. Ça permet de construire, hein, ça permet d'avoir une maison, ça permet d'avoir de l'argent, c'est une énergie voilà, très capricorne, très saturnienne, c'est super. Mais dans certains cas, ça peut être quelque chose qui empêche d'évoluer, qui empêche de bouger, et ça peut être un peu embêtant. Je vais voir avec les autres cartes. Voilà, parce que là on voit quelqu'un d'assez dur dans le mental, qui n'est pas trop dans le sentimental en fait. Ça peut être aussi avoir passé une rupture difficile, avoir une relation compliquée, et là c'est une énergie de défense, donc ce qui est un peu normal. Mais je sens aussi des gens qui défendent leurs acquis. On a la force avec le lion. Je vois un peu plus avec l'oracle améthyste. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On dirait que vous êtes coincé dans quelque chose où c'est pas possible, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme une prison dorée. C'est très rigide, en fait. C'est pas évident, je trouve. En fait, on a loyauté, fidélité, intégrité, amitié sincère. Donc on a vraiment cette idée, je reste quoi qu'il arrive. On a Zeus, coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Ok. Alors si vous êtes en couple, il peut y avoir quelqu'un qui remette en cause votre couple ou votre conjoint, je sais pas, il y a des choses où il peut y avoir une tierce personne. Et on a 9, non, pour le sans contact. Donc sans contact, j'ai l'impression qu'on vous dit non, ça va pas revenir, ça reviendra pas, c'est pas la peine, c'est la fin en fait. Donc dans ce groupe-là, je pense qu'il y a une résistance à des fins, à quelque chose qui doit se terminer. Et là pour les célibataires, je dirais que c'est un peu plus doux que les autres groupes parce que même si vous êtes un petit peu dans quelque chose de déception, on a quand même autour de vous des gens qui vous aident, qui vous soutiennent. On a vraiment cette idée-là en fait. Ça peut être le cas aussi des autres groupes, hein, mais d'avoir quand même autour de vous des gens qui vous comprennent, et ça c'est quand même un grand cadeau, c'est quand même ouais, c'est important en fait. Mais là, ça parle aussi, si on prend juste cette histoire-là, c'est... j'ai cru que cette histoire allait marcher, mais en fait, non, en fait. J'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un, et finalement, c'était un faux magicien. C'était quelqu'un qui était très manipulateur, qui avait des grands discours sur plein de sujets, qui avait l'air vraiment très évolué, mais finalement, qui n'était pas tant que ça. Je pensais que c'était quelqu'un qui répondait à toutes mes attentes, et en fait, non. Et du coup, j'ai dû m'affirmer face à cette personne. Et il y a quand même cette idée, voilà, j'ai du mal à passer à autre chose, même si je sais que ça fonctionne pas, je regarde toujours en arrière, voir si cette personne, elle a changé, elle a évolué. Donc dans votre tirage, on a vraiment cette notion d'avoir une grande résilience, une grande force, mais qui peut alimenter, entretenir une relation qui n'est pas forcément bien pour vous en fait. Après, prenez tout ça avec du recul, évidemment, c'est un tirage collectif. Hein. Si vous sentez que c'est pas votre tribu, faut voir les autres, hein, évidemment. C'est pas toujours évident, parfois on prend pas la bonne tribu. J'ai envie de voir avec l'oracle de Manara.
Je sens pas mal d'incompréhension, une difficulté à communiquer, à être entendu. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'austérité avec une personne qui... Oui, qui a toujours raison en fait. On ne peut pas dialoguer avec cette personne, c'est vraiment compliqué. Et on a du soutien quand même. Heureusement, il y a cette carte, il y a du soutien. Alors attendez, je vais cacher... Cachez-moi ce... Cachez-moi ce... C'était quoi la réplique? Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Aimez-vous et faites-vous confiance avec la lune en lion. La lune, le soleil en lion, pardon. Ouais. Donc là, on voit une femme qui est en train de poser devant un miroir et qui est en train de se peindre. Donc on parle du lion, de rayonner, de se mettre en avant. Et on a le chakra du cœur ici, Anata. Donc en fait, ce qui se passe actuellement, ça, je pense que ça réouvre votre cœur, mais justement vers vous en fait. Et ne pas vous perdre dans un reflet qu'une personne vous a donné. Ça peut être aussi une personne en face de vous qui est extrêmement narcissique, donc qui se regarde énormément, qui a envie de vous façonner aussi à son image. Regarde, tu es comme moi. Non, pas là-dessus. Si, regarde. Regarde, poup. Et oui, c'est pas simple. C'est pas simple parce que parfois on a tellement envie que ça marche qu'on se conforme à l'autre ou il peut y avoir une sorte de mimétisme avec l'autre personne. Ne vous inquiétez pas, on va passer au conseil, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Oula, on a rouge. Donc ça c'est l'oracle, la quête du 5e royaume. Je suis jamais tombée sur cette carte. Alors c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, je n'utilise pas beaucoup cet oracle, il reste un peu, faut que j'y pense. Ouais, vous voyez, en dessous on a un couple mythique, et puis là on a rouge. Donc on a un orage, on a un abri, on a quelqu'un qui se met à l'abri aussi. On a beaucoup de colère. Et de là émerge, je pense que chez vous, le côté positif de cette situation, c'est que de là émerge Athéna, c'est-à-dire la guerrière qui sort toute armée de la tête de Zeus, de son père. Donc on a une guerrière qui émerge déjà toute armée. Pourquoi? Mais parce qu'elle a toujours eu ce qu'elle a... Comment dire? Elle est sortie déjà toute formée. Elle a déjà tout en elle, en fait. Elle n'a pas besoin de le cacher. Et je pense que cette relation, elle permet après, pour vous, d'émerger, de vous montrer plus tel que vous êtes. C'est vraiment une très belle transformation qui se fait un peu de façon chaotique, mais c'est vraiment chouette. Ça me fait penser au film Bridget Jones où elle, après avoir été déçue et trompée par Daniel Cleaver, elle finit par... elle se remet au sport, elle cherche un autre travail, et finalement elle devient célèbre en fait. Et s'il n'y avait pas eu Daniel Cleaver, s'il n'y avait pas eu cette déception, il n'y aurait peut-être pas eu de révolte, peut-être qu'elle serait restée toujours une petite secrétaire dans son coin. Donc quelque part, elle a attiré à elle un déclencheur. Et elle a vécu quand même aussi des choses chouettes avec lui. Donc on a le guerrier, bon bah voilà. La force, la discipline, l'héroïsme, le stoïcisme et le sacrifice de soi pour conquérir l'ego. On a le dieu, ouais. Compassion et bénévolence, reconnaître la force éternelle qui est à l'intérieur de vous et des autres. Donc, ce qui vous a déçu dans cette personne, c'est que cette personne, elle exploite pas tout son potentiel, parce que elle reste un peu dans les blessures du passé. Et vous, en fait, face à tout ça, je pense que ça a fait vraiment écho, et par contre, vous avez pris les armes. Et cette personne aussi, je pense que pour certains, la personne en face, elle a envie d'avancer, mais elle le fait peut-être pas de la même façon ou au même rythme. Et elle a peut-être besoin aussi d'autres révélateurs que vous pour y arriver. Donc pour les célibataires, je sens que vous avez besoin de retrouver déjà la confiance en vous avant de retrouver une autre personne. Parce qu'on parle de loyauté, ouais, on voit un petit chien, c'est vraiment...
Je me rends compte de mon entourage, comment je suis avec les autres et qui est fidèle, qui me donne quelque chose ou qui m'apporte quelque chose et qui me prend en fait. Et dans le couple, on a Dieu qui s'est mis dessus, donc ça me fait penser au mariage qui est fait devant Dieu. C'est vraiment comme une institution presque immuable. Et pour les couples, c'est pas évident, parce que je sens qu'il y a eu vraiment une intervention divine dans votre... on a même l'éclair ici avec Zeus, on a éclairé 2 fois. Hein. Une intervention divine qui est faite pour réveiller un petit peu ce qui se passe dans votre couple. Et que le couple, c'est pas que une institution religieuse avec une image figée de l'homme et de la femme. On a vraiment... Le couple, c'est quelque chose qui doit permettre de s'élever, en fait. Entre autres. Il n'y a pas que ça, mais là, on a vraiment une dimension spirituelle. Donc peut-être que là, dans votre couple, actuellement, vous cherchez une dimension plus forte, plus spirituelle. Vous êtes tout simplement reconnu dans votre couple. Et ici, on a l'enfant blessé. Et ça, avec les sans contact, c'est assez clair, en fait. C'est vraiment le fait de s'être retrouvé dans cette vie-là pour aller explorer ses blessures. Donc après la colère, après tout ça, il y a le pardon, puis ensuite la possibilité de rapatrier toutes les parties de son âme et de cette histoire pour en faire quelque chose qui est complet. Mais c'est un thème qui est assez récurrent, je trouve, dans les autres... Même les autres tribus, il y avait cette idée de complétude, enfin de vraiment se retrouver complètement. C'est peut-être parce qu'il y a l'énergie de l'éclipse totale solaire qui est là, donc on a des révélations, peut-être, je sais pas, c'est peut-être par rapport à ça, une révélation de notre pouvoir, de ce qu'on est capable de faire. Mais je sens qu'à partir de cette colère, il y a beaucoup de choses qui s'éveillent en vous, de talents qui s'éveillent en vous, donc de ce côté-là, c'est vraiment bien en fait. Et le plaisir d'être avec soi, de créer pour soi-même en fait avant tout. Voilà, tribu 3. Je vois s'il y a d'autres messages, mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas impuissant, vous êtes des guerriers en fait. Vous êtes vraiment très complet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Voilà, bah écoutez, dites-moi si ça vous a parlé. Le prochain soin à distance collectif sera sur retrouver de l'énergie. Et sur Patreon, la vidéo sur le mois d'avril est sortie. La deuxième vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais trouver. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là sur ma chaîne. Merci de votre présence. Merci pour ceux qui ont pris des séances avec moi, qui en prennent encore. Et on se retrouve pour la semaine prochaine après les éclipses. Ça va être un peu plus calme pour la suite des aventures. Merci, à bientôt.